Allons la parole du jour. Le chrétien a beaucoup de choses à espérer car son Père lui a préparé ses œuvres qui ont été inscrites dans sa destinée. Vous et moi, quand Papa nous a envoyés sur la terre, comme chaque être humain, il nous a envoyés avec une feuille de route déjà inscrite par lui. Ça veut dire que plus que vous et moi, nous nous montrons coopérants avec Dieu par sa parole, c'est plus que cette feuille de route trouvera son accomplissement en nous. Il est en train de me révéler quelque chose d'assez... Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, aide-nous. Il me dit que cette feuille de route-là est ce qui sera pris au dernier jour pour être comparé avec la vie que nous avons vécue. Pour connaître la différence que notre vie a eue par rapport à ce qui était prévu pour nous. Voilà pourquoi tous ceux parmi nous qui voulons faire notre volonté, nous dérogeons à cette feuille de route. Nous dérogeons à cette feuille de route. Et tous ceux parmi nous qui avons à cœur à 100% de mourir, de disparaître dans leur oui et dans leur non, pour que ce que Dieu impose, content ou pas content, heureux, pas heureux, yes sir, amen Seigneur, c'est plus que cette feuille de route trouve son accomplissement en nous. Et c'est important pour nous, ceci. Quand il a pris la décision de nous envoyer sur cette planète, il nous a envoyés avec notre destinée déjà inscrite par lui. Et notre union avec lui devait nous permettre de marcher selon cette feuille de route. Autant pour moi. Devait nous permettre de marcher selon cette feuille de route. Mais tous ceux d'entre nous qui voulons faire notre volonté, nous sortons de cette feuille de route. Nous dérogeons à cette feuille de route. Et nous ne sommes plus en harmonie avec lui. Quand nous allons arriver devant lui et que nous aurons à comparer ce qui était prévu pour nous et ce que nous avons fait, là, problème. Problème. Et certains parmi nous, Dieu se bat violemment avec nous pour notre bien, pour nous faire re-rentrer dans cette feuille de route. Mais nous résistons, nous résistons, nous résistons. Nous nous opposons à lui par la volonté. C'est pas ce que je veux, c'est pas comme ça que je vois, c'est pas ce que j'ai prévu, c'est pas ce que je veux qui se passe dans ma vie. Nous dérogeons. C'est pour cela, nous comprenons maintenant que Jésus avait dit à ses frères qui lui disaient, mais est-ce que tu ne veux pas et paraître? Non, mais il y a la fête à Jérusalem. Vas-y, qu'on puisse te voir, qu'on puisse entendre ton enseignement. C'est pas ce que tu veux, non. Jésus leur a dit, mais attendez, vous, votre heure est toujours là, parce que vous faites votre volonté. Moi, non. Je ne fais que la volonté de mon Père. En un mot, Jésus a dit, non,
je marche toujours selon la feuille de route de ma destinée. Je ne sors pas de cette feuille de route de ma destinée. Cela impose beaucoup de joie, beaucoup de peine, beaucoup de souffrance, beaucoup de déconvenus, beaucoup de honte, mais je l'accepte. En un mot, voilà ce qu'il nous a dit de porter notre croix. Marcher selon la feuille de route. Parmi un de ces espoirs qui peut être considéré comme central pour nous, il y a espérer de ne jamais terminer avec les situations contraires, jusqu'à notre heureux départ. Ceci, autant pour moi, ceci se présente de la façon suivante, c'est parce que notre volonté est active, très active. C'est pour cela que vous et moi, nous avons à faire face à des situations. Ces situations, ce sont des éléments de correction de trajectoire par rapport à la feuille de route initialement inscrite à notre naissance. Dieu se bat avec nous pour faire de nous ce que nous devrions être. Et nous, le fait que nous n'avons pas compris c'était quoi la conversion et la repentance. Le fait que nous n'avions pas compris c'était quoi le baptême. Nous sommes dans cette situation-là. La repentance. Nous nous sommes repentis de la façon dont nous nous conduisons avant. Comment nous nous conduisons avant? Nous étions en contrôle. Nous prenons les décisions. Nous faisions les choses pour nous. Nous nous sommes repentis de ça. Après notre repentance, nous nous sommes convertis. Ça voulait dire quoi notre conversion? Nous avons fait demi-tour. Mais là, nous comprenons. Nous sommes dans un demi-tour supposé. Parce que nous nous rendons compte que cette demi-tour n'a jamais vraiment eu lieu. On n'a pas fait demi-tour. On continue sur la même lancée qu'avant notre repentance. Après notre conversion, nous avons accepté de nous faire baptiser. Et là, c'est le clou. Nous faire baptiser, c'était quoi? Nous avons dit, Seigneur, j'accepte de me faire baptiser. Ah oui, ma fille, ah oui, mon fils. Oui, Seigneur, je veux me faire baptiser pour t'appartenir. Jésus a dit, ben écoutez, tu vas me le prouver. Tu vas me le prouver. Va prendre ton baptême. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, on nous plonge sous l'eau et on nous fait ressortir avant que nous ne buvons la tasse. Pour que nous restions encore vivants quand même. Quand on a encore un avenir. Et on nous retire. C'était quoi ça? Ça voulait dire ça. Je suis mort à moi-même, à ma volonté, à mes désirs, à mes aspirations, à mes plans, à mes objectifs. Je suis mort quand on m'a plongé sous l'eau. Je m'identifie à Jésus, je suis mort avec Jésus. Et quand on nous retire, je vis maintenant exclusivement
que pour Jésus, rien que pour Jésus. Ce que Jésus veut, je veux. Ce que Jésus désire, je désire. Ce que Jésus ne veut pas, je ne veux pas. Je n'existe plus. C'est Jésus qui existe maintenant. C'est ça que voulait dire le baptême. Mais encore une fois, on a trompé Dieu. On s'est trompé nous-mêmes. Parce que c'est pas ce que nous faisons. Rien n'a changé. Tout continue. Ma volonté, ce que je veux, comme je veux, quand je veux, à la manière dont je le veux. Nous n'arrivons pas à accepter de cœur. Oh Dieu, aide-nous s'il te plaît. Nous n'arrivons pas à accepter, intégrer de cœur le oui Seigneur. Amen Seigneur. Que ta volonté soit faite, pas la mienne. La prière sacerdotale, qu'est-ce qu'il dit? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ma volonté soit faite. Écoutez-moi bien, que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Écoutez-moi s'il vous plaît, prêtez-moi attention. La prière sacerdotale, je vais vous la réciter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. N'est-ce pas ce que nous faisons? Avec notre bouche, nous disons autre chose. Nous sommes des menteurs et des trompeurs. Faisons attention, mes bien-aimés. Moi avec vous, faisons attention. Dieu nous demande de faire vite. D'arrêter de fatiguer le ciel qui passe son temps à se battre avec nous pour que nous puissions accepter d'intégrer la décision que nous avons prise. Me repentir, me convertir, me faire baptiser. Mais ce n'est pas effectif dans nos vies. Ce n'est pas effectif dans nos vies. Oh Dieu, aide-nous s'il te plaît. Aide-nous. C'est pas effectif. Lèvons nos mains droites et crions vers lui, s'il vous plaît. Lèvons nos mains droites, crions vers lui. S'il te plaît, Daddy. S'il te plaît, Père, aide-nous. Nous sommes en difficulté. S'il te plaît, aide-nous. Sécurise notre destinée pour nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, aide-nous. Aide-nous. Alors, voilà un petit peu, mes bien-aimés, et cette parole du jour. Le chrétien a beaucoup de choses à espérer car son Père lui a préparé ses œuvres qui ont été inscrites dans sa destinée quand il est venu sur la planète. Il est venu avec une feuille de route dans sa main. Il est sorti du sein de sa mère avec la feuille de route dans sa main. Et vous et moi, nous étions supposés ouvrir la feuille de route. Je veux dire, comprenez-moi, nous étions supposés de demander à Dieu chaque jour, dirige mes pas, conduis-moi, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Je veux dire, c'est la feuille de route. On était supposé consulter cette feuille de route journalièrement. Ce n'est pas ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Il n'est pas trop tard de pouvoir commencer à le faire. Parmi ces espoirs qui peuvent être considérés comme centrales, il y a espérer de ne jamais terminer avec les situations contraires jusqu'à mon heureux départ. Ceci, c'est à défaut. Parce que si vous et moi, on avait compris c'était quoi la repentance, la conversion et le baptême, vous et moi, on se serait battus dès le départ pour que cela soit effectif. Et les situations auraient été moins nécessaires
nécessaire pour exercer de manière non-stop correction de trajectoire, correction de trajectoire, correction de trajectoire, correction de trajectoire. Vous et moi, nous sommes encore dans le dynamisme de correction de trajectoire, correction de trajectoire, correction de trajectoire, correction de trajectoire. On est toujours, le ciel est occupé non-stop à corriger notre trajectoire, à corriger notre trajectoire. Et nous, nous sommes occupés non-stop à déroger, déroger à la feuille de route, déroger à la feuille de route, déroger à la feuille de route. Et en plus de cela, nous sommes osés. Je suis un chrétien. Et parfois, nous nous risquons à nous surprendre à dire, je suis un bon chrétien. Tout ça n'était pas prévu. Hein. C'est l'aléa du début de réunion qui a amené tout ça. C'est-à-dire que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il froisse quelque chose pour conduire comme il veut à être dit dans la feuille de route, parole du jour, mais voilà que il a conduit la chose différemment par rapport à tout ça, et voilà, ces choses sont dites. Parce que il a dit, voilà ce qui sera ce matin. Mais ça, quand nous nous opposons à lui, il n'arrive pas à accomplir sa volonté. Et quand on crie vers lui pour avoir la grâce d'être docile pour que son objectif soit atteint, eh bien, il arrive à l'atteindre. Et tous les jours, nous devons faire comme Jésus. Allez à Jérusalem, montre-toi. Va là, faire telle chose. Non. J'attends d'entendre de mon Père pour qu'il puisse me dire à gauche, à droite, en haut, en bas, devant, derrière. Je lui appartiens, je suis sa propriété. Il est mon maître. Je ne fais que ce qu'il me dit de faire. C'est ça, un authentique et vrai chrétien. Voilà, parole du jour terminée.